tout un privilège pour nous-mêmes de joindre à une équipe de gens qui réfléchissent la foi et qui se laissent aussi interpeller par cet évangile. Donc, ma petite présentation de moi-même, donc Wilner Caillot, papa, marié, 3 enfants, vivant à Montréal. Donc, j'ai laissé Haïti depuis que nous étions depuis 1983 que nous laissé Haïti, mais Haïti pas laissé nous. Haïti toujours dans le cœur nous, toujours rempli sa nouillée. Côté études académiques, j'ai un doctorat en théologie, un PhD à l'Université de Montréal. J'ai travaillé sur ce sujet, l'anthropologie théologique au carrefour de la rationalité technoscientifique. Donc, en thèse moins, il était à cheval entre la théologie et la bioéthique. Mais moins aussi très impliqué dans le domaine des causes sociales, à côté que nous vivons à Montréal, nous avons créé des organisations qui pour défendre les droits des plus vulnérables. Un organisme que nous créé les Debout pour la dignité, côté que nous défendons demandeurs d'asile, monde qui ont des difficultés avec un gouvernement en place là pour reconnaître droits et permettre de capable de remplacer dans la société québécoise, dans la société canadienne. Aussi, je suis dans le domaine des affaires, donc en créant des entreprises, donc en côté que nous gagnons, il y a 25 à 30 employés qui là, capé impliqués full-time, parce que moi, je une dimension ça, dans foi, moi tout. Donc voilà, j'enseigne la théologie pour l'école de théologie évangélique du Québec. Je suis professeur associé de l'Université Laval. Donc, bien voilà, pensez faire le tour de si ça que nous y est, ça nous peut-être faire, ça nous gagner comme parcours. Et j'ai beaucoup d'affection pour les gens de l'UCNH que j'ai appris à connaître, Dr Donna Darius, qui t'a fait une invitation pour nous aller sur le terrain. Donc, beaucoup de frères valables que nous rencontrés en souterrain et de belles choses qui avaient fait nous glorifier, bon Dieu, pour cela. Et merci encore à Dr Manassé, à tous les amis qui bat nous possibilité pour nous ensemble et échanger. Donc, si nous sommes capables d'entrer dans le vif du sujet, avant même que nous touchions, il y a une constante qui traversait mes prises de position. Cette constante-là serait, ça me capable de l'apologie d'une violence pacifique. Moi, je dis bien l'apologie d'une violence pacifique, à côté que nous invitons l'humain à se tenir debout contre des structures déshumanisantes. Et que, selon l'étymologie du mot violence, ça nous entend par cette apologie-là d'une violence pacifique. Donc, nous avons essayé de canaliser des forces vives en vue de discours et d'actions qui s'attaquent, comme tu as dit, non à des individus, non aux biens, mais aux structures déficitaires et défaitistes. Et par structure, j'entends des schèmes de valeurs régissant la compréhension identitaire d'un individu ou d'une collectivité, des réflexes émanant des rapports sociaux, des cadres politiques, économiques et religieux. Nous estimons que la situation infra-humaine dans laquelle vit le peuple haïtien ne peut laisser indifférent le théologien, le croyant qui croit à la dignité de tout humain. Donc, cette conviction
traverse une éthique protestante évangélique et l'interpelle quant à cet état de déchéance de l'humain haïtien, donc exigeant l'engagement de toute l'Église pour accompagner cet humain haïtien vers des cieux d'émancipation. Donc, devant la misère humaine, pour citer Gutiérrez, on ne peut pas être un chrétien aujourd'hui sans un engagement de libération, s'inscrivant dans une lutte perpétuelle pour la justice sociale, la solidarité, la paix et la dignité humaine. Et malgré sa force réelle sur le terrain, je parle du protestantisme haïtien, donc je dis malgré sa force réelle sur le terrain, avec un militantisme du nombre, la résilience face à l'adversité que son message inspire, l'espoir qu'il entretient, ses extraordinaires capacités de mobilisation des masses, le secteur protestant haïtien peine à s'imposer comme véritable moteur de changement et de progrès. Et c'est pour cela que nous dit il faudrait le convier à un autre niveau d'engagement. Un engagement qui commence par un discernement lucide de la réalité du croyant haïtien chrétien et de l'Église protestante évangélique haïtienne, invitée à devenir, ça nous capable de les artisans du changement. Et ce protestantisme haïtien devrait passer à son capable en mode protestation, en mode attaque. Donc, en s'attaquer à une structure de dévalorisation de l'être haïtien. Je ne vais pas l'entrer, je ne vais pas approfondir tout ça avec nous. Donc, le docteur Jules Casséus, il fait un excellent travail sur ce terrain, ainsi que d'autres penseurs. Mais nous voulons quand même noter une dévalorisation de l'être haïtien remontant au temps de la colonisation, côté que il y a un projet de déstructuration et de reformatage de l'ancêtre esclave pendant la colonisation, côté que il y a un système d'esclavage colonial qui a cet immense travail de réingénierie du captif africain pour faire de ce captif un esclave utile, docile, un être malléable et soumis. Et donc, participant aussi de cette logique de déstructuration, eh bien, c'est l'établissement de cette différence des maîtres en blanc qui a fait différence entre les nègres nés dans la colonie, les nègres créoles et les nègres nés en Afrique dénommés bossal, à côté que le nègre bossal, le nègre né en Afrique, côté que il est considéré comme l'étranger absolu, il est infériorisé face au nègre créole qui a une plus grande valeur marchande parce que le nègre créole, eh bien, élevé avec des blancs, devient leur préféré. On l'estime avoir plus de grâce, plus habile, ayant un langage plus doux et privé de tous les accents que les nègres africains y mêlent, donc selon un observateur de l'époque, Barthélemy. Donc, gagner un problème ça de déstructuration qui continue à faire un ravage qui a fait côté que le nègre créole rejette son identité africaine, côté que les coupé court avec ses racines, côté que selon Mika Valentin Hubert, qui a pu discerner chez l'afro-descendant qui est inféodé à la vision créole et coloniale, qui est convaincu qu'il n'a pas d'histoire. Côté qu'il est enfermé dans une posture de servilité, de soumission à tous les prédicats blancs. Et ça, c'est très important pour nous souligner cela. Comment que nous estimons que nous avons un certain protestantisme aussi qui est enfermé dans une posture de servilité et de soumission. La vérité ne peut sortir que de la bouche du blanc. Et il est devenu le défenseur, répétiteur, applicateur zélé des pratiques et des décisions
coloniale. Donc, gagnons l'autre dévalorisation. Alors, cette dévalorisation de l'être haïtien qui remontait depuis la colonisation, cette dévalorisation de l'être haïtien perpétuée dans les structures postcolonialistes. Donc, nous voyons ça encore là. Donc, nos églises protestantes haïtiennes évoluent dans ce contexte postcolonialiste. Le postcolonialisme reconnaît que les cadres de pensée et d'organisation sociale de la période coloniale des siècles précédents continuent de déterminer le temps présent pour les anciennes colonies. Donc, la colonialité du pouvoir, du savoir et de l'être persiste. Donc, l'éducation et la religion en Haïti vont de pair. L'une nourrit l'autre et s'influencent mutuellement dans la construction de l'être haïtien. Et nous fait lien avec l'éducation et la religion qui ont des influences majeures sur l'haïtien et qui influençait sa nouillée tout comme chrétien et comme croyant en protestant haïtien. Donc, non pas approfondir plus, mais il faut nous conscients de un pile préjugés qui dans l'église nous un pile préjugés qui régit rapport entre nos leaders religieux, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient protestants, eh bien, ils ont hérité d'un christianisme colonialiste. Donc, en effet, le christianisme a fut un bras fort dans l'imposition d'une structure de dévalorisation du non-blanc par les Européens. Le prêtre Las Casas est évêque de Chiapa, protecteur des autochtones. Malgré que M. a dénoncé la sauvagerie espagnole à l'endroit des natifs de l'île, M. a plaidé pour l'introduction d'Africains, étant selon lui plus aptes au travail rude, croyant qu'ils pouvaient être convertis à la foi chrétienne et sauvés de leur paganisme. Et pendant 3 siècles, les esclavagistes et les négriers blancs vont utiliser l'argument religieux de Las Casas comme fondement moral de leurs activités d'asservissement de millions d'Africains condamnés à la dépossession de leur être au profit des Européens, dans la plus crasse des humiliations et tout déni de dignité humaine aux afro-descendants. Et ce réflexe déshumanisant était aussi présent chez les protestants américains, qui constitue l'une des plus grandes influences sur le protestantisme évangélique haïtien. Beaucoup de propriétaires d'esclaves américains trouvèrent dans la religion un alibi idéologique à l'esclavage. Donc, nous avons hérité d'un christianisme qui n'est pas forcément sans tache, qui n'est pas forcément immaculé. Ce christianisme raciste qui valorisait la soumission, la hiérarchie et la résignation a modelé en grande partie le rapport de l'haïtien protestant à lui-même. Okay? Et c'est ce christianisme dont il faut déconstruire une théologie qui véhicule encore une vision déficitaire de l'identité de l'haïtien en tant qu'individu et du peuple haïtien en tant que collectivité. Et cela, Dr. Cassius était bien souligné, je suis content lorsque j'ai découvert le livre d'Aplili. L'haïtien, selon le missionnaire, doit recevoir ses ordres de là-bas. Le missionnaire lui impose le fond et la forme. Le chrétien protestant haïtien pratique encore après 200 ans un christianisme téléguidé, un christianisme en charriant beaucoup de mépris envers la culture d'accueil, la culture de l'haïtien. Donc, son rapport à la spiritualité, son rapport à soi, son rapport à son environnement, sa musique, ses rythmes, etc. Les réflexes propres à l'haïtien, comme ce fut le cas du nègre créole, eh bien, tout cela devait être déconstruit afin de reconstruire le croyant haïtien selon l'image et à la ressemblance de son maître missionnaire. Et ces pionniers de la foi chrétienne en Haïti ont imposé à l'haïtien une vision du monde, une théologie qui peine à être en phase avec les us et coutumes de l'haïtien. Donc, cette théologie de jadis, de là-bas, de là-haut ou de l'au-delà, responsabilité pour nous capables d'analyser lui, pour nous capables de déconstruire lui, parce que les formater en grande partie ce que nous sommes. Donc, pour ne citer qu'un exemple, j'ai, comme tu es de retour plusieurs fois en Haïti, j'avais observé avec beaucoup d'étonnement
que dans une église haïtienne dans le sud d'Haïti, les fidèles entonnent blanc plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige, alors que ces gens n'ont jamais vu de neige. Donc, nous gagnons une théologie qui renforce beaucoup de réflexes qui pas forcément pour aider pour une assumation de sommes capables de cet évangile incarné. Donc, juste rapidement, gagner une chant que tu découvrir dans le cantique des chants d'espérance, de numéro 243, qui me dit, mais comment se fait-il que yo quitter un chant comme ça, non recueil des chants d'espérance. Nous, 243, que m'appelle lire pour lui dit, voyez, voyez, les voici, tous les peuples sont ici, c'est la croix qui les attire, les pécheurs, les malheureux, tous viennent grossir l'empire du Christ qui mourut pour eux. Voyez, voyez, les voici, en foule accourt ici, de leurs cités innombrables, les mystérieux Chinois, les hindous misérables, tous regardent vers la croix. Voyez, voyez, les voici, lentement s'approche aussi, l'Afrique est noire et sauvage. Au pied du crucifié, son long et dur esclavage sera bientôt oublié. Donc, qui s'abat missionnaire ça à doigt, moun sa kap écrire un texte à doigt, pour lui traiter le chinois de mystérieux. Que l'hindou, à ses yeux, lui obligé d'être misérable. Pour qui ça que l'Africain noir doit être taxé de sauvage. Alors, lorsqu'il parle des gens du Nord, les enfants du Nord transi. OK? Donc, dans la vision de cet monologue, la couleur de la peau de l'Africain et sa culture sont des éléments jouant en sa défaveur. Donc, cette théologie ne saurait être libératrice. Elle ne peut se poser en moteur de développement et d'avancement de l'humain et de tout l'être. Donc, l'important que nous sommes capables en prendre en conscience de ça qui est dans la théologie nous et qui bloque nous. Ça que n'a pas charrié comme réflexe, même il y a certains racismes systémiques qui en dans en structure nous, qui en dans système nous et qui en anti-développement, qui a empêché nous avancer. Donc dévalorisation aussi de l'être haïtien exacerbée dans des rapports déficitaires de classe sociale. Nous pas aller plus loin sur ça parce que c'est une réalité que nous connaissons très très bien. Donc il faut s'attaquer aux structures inhibantes pour le faire de l'haïtien. Et l'important que nous ayons des attentes réalistes face à une élite économique haïtienne qui ne croit pas forcément dans la production nationale, que nous travaillons pour déconstruire le faire de l'haïtien qui est englué dans ce paternalisme inhibant en repensant le concept du leadership, de l'action socio-économique et communautaire. Donc, aussi déconstruire la théologie de certains réflexes désincarnés. Okay? Et nécessité de ça nous capable un travail de reconstruction. Nécessité de travail de reconstruction, c'est-à-dire développer un discours et des projets qui renforcent l'identité du croyant haïtien et de l'être haïtien comme humain de valeur et investi de dignité. Et dans le mouvement de reconstruction de l'identité de l'individu et de la collectivité, eh bien, c'est là que nous avons annoncé un évangile libérateur. Un évangile qui affranchit le croyant, un évangile qui ouvre ses yeux pour recevoir l'humain et tout humain comme être de valeur et de dignité du seul fait de son appartenance à l'humanité, une humanité créée en Dieu et recréée en Jésus-Christ. Et c'est cet évangile-là, lorsque nous avons apprécié cet évangile-là, et puis nous voyons que, waouh, il y a un ferment extraordinaire dans cet évangile qui est capable de propulser un peuple dans un autre niveau. Donc,
c'est à cet évangile que nous supposons attacher nous. Et c'est cet évangile-là que nous supposons vivre. Et l'Église d'aujourd'hui, eh bien, saisit ces différentes implications à partir du caractère de l'évangile qui le constitue. Et ces actions socio-économiques se déclinent de sa compréhension du mandat de l'humain homophabère que l'y dans cet évangile-là, dans cette Bible-là, de l'humain homophabère, un humain agent de progrès. Et cette Église peut aussi se nourrir de son histoire pour mieux articuler les défis actuels et mieux se projeter dans l'avenir. Et quand on a apprécié le caractère de cet évangile, quand nous retournons dans l'Écriture, que constatons-nous? Eh bien, nous voyons un évangile qui atteint l'humain holistiquement. Esprit, âme et corps. Dans les évangiles, nous voyons le Christ enseigner le peuple sur les réalités spirituelles. Matthieu 4, verset 17, le texte dit, dès ce moment, Jésus commence à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. En Matthieu 4, verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc, il donne à manger au peuple dans les épisodes de multiplication miraculeuse des pains. Ce miracle comme un effet de la compassion active du Seigneur. La vraie compassion pousse à l'action. Si nous lisons Matthieu 14, verset 14 à 21, c'est une compassion qui a des yeux pour voir les besoins, qui a un cœur pour comprendre et partager les souffrances des autres et une volonté pour passer à l'action pour le plus grand bien-être de l'autre. Donc, cette compassion, c'est aussi une compassion qui s'organise et qui implique nos ressources. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Combien avez-vous de pain? Marc 6, verset 37 à 38. Donc, cette compassion aussi ne se laisse pas bloquer par la précarité des ressources, mais elle tient compte de ce qu'elle a à sa disposition et regarde au-delà des ressources apparentes. Donc, cette compassion s'organise selon une logique d'efficacité. OK? Faites-les asseoir par rangée de 50. Et ils firent ainsi. Ils les firent tous asseoir. Donc, cette compassion comble profondément. Nous voyons en Jean 6, 12 qui nous dit la foule fut rassasiée. Et c'est une compassion écologique qui ne verse pas dans le gaspillage. Jean 6, verset 12 et à 13. Donc, nous voyons un évangile pratico-pratique, un évangile intelligent, un évangile brillant, un évangile qui rejoint l'humain dans tout ce qu'il est. Jésus-Christ leur parle des réalités des cieux parce que c'est ce que je crois m'adapter. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais c'est un évangile aussi qui prend conscience de réalité, aussi de besoins physiques de cet humain. Il permet aux disciples de faire une pêche miraculeuse, nous démontrant son intérêt dans leur économie. Luc 5, les versets 4 à 7. L'évangile n'est jamais que simple principe spirituel. Il se doit toujours d'être incarné. C'est son caractère. Donc, s'intéresser à l'humain, l'humain dans tout ce qu'il est. Un évangile qui vise son bien-être et son progrès. Et c'est déjà ce que j'en disais à Gaius. J'espère que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, c'est un évangile incarné qui s'inscrit dans une logique de progrès continu. Et l'idée du progrès à l'occidental, enraciné dans une conception du temps droit qui fonde la responsabilité de l'humain, invité à être artisan de son avenir, étant capable de l'améliorer. Mais c'est une idée qui relève du judéo-christianisme. Donc, faudrait-il souligner que cette croyance au progrès qui gouverne notre histoire et aussi que les gens des Lumières étaient allés en chercher et qui ont utilisé aussi pour fonder cette défense des droits de l'homme, mais elle n'est jamais que la laïcisation de l'idée judéo-chrétienne de salut. Son fondement originel est religieux, avant d'être philosophique. Pour citer Mircea Eliade, jadis, monsieur, donc il avait
Donc, cet auteur avait su mettre en évidence en cette lointaine généalogie occidentale du progrès. Donc, il mettait le doigt sur cette expression dans le judéo-christianisme d'une âme en quête d'espérance. Donc, en cela, le progrès procédait d'une interprétation judéo-chrétienne du temps. Le temps défini par opposition au temps cyclique ou circulaire des cultures païennes, donc notamment grécio en général et plotin en particulier. Donc le progrès, comme les Occidentaux l'embrassent, et il y a de ces choses bien que nous sommes capables d'aller chercher. Et donc, c'est bien la version laïque de l'espérance chrétienne. Donc, il nous faut remettre en mémoire beaucoup de ces bonnes choses-là que d'autres cultures, d'autres structures, que d'autres peuples utilisaient pour faire avancer leurs causes, les leurs, etc. Donc, nous avons une foi chrétienne, si elle est bien comprise, qui n'est pas terroriste du progrès. Une foi chrétienne qui, plutôt, si nous comprenons bien, est capable d'aider nous faire en sorte que nous puissions nous propulser vers des cieux de réalisation extraordinaire. Et c'est errer loin de la vérité de la foi chrétienne quand on conclut à son obsolescence sur le terrain du progrès et de l'avancement. Et c'est cette foi chrétienne-là, il faut nous restituer, il faut nous chercher pour nous, et il faut nous adapter à réalité nous. Et les discours ontothéologiques particulièrement chrétiens, malgré des écarts retentissants de l'Église officielle sur ce terrain, mais ont accompagné les sciences dans leur marche vers l'inanticipable. Et nous entendons encore l'apôtre Jean dire à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, tout comme prospère ton âme, en 3 Jean, verset 2. Donc, l'intérêt pour les progrès scientifiques en fait partie du mandat de l'humain, mais jamais au détriment de l'égalité entre les humains. Ce n'est pas un progrès qui prend place dans une logique de capitaliste ou bien de capitalisme sauvage, mais nous sommes capables, au nom de l'évangile, et je n'ai comprendre l'évangile, mettre en place des structures d'avancement qui mettent en exergue une égalité fondée sur le concept de l'imago Dei, apanage de tous les humains. Donc, évangile et progrès, ou progrès ou évangile ou un certain type de progrès, eh bien, bagay sa yo marche main dans la main. Le progrès existe, c'est bel et bien pour tout le monde. Pour tout le monde, donc le progrès, il exige, entre autres réalités, un cadre de connaissance et de savoir. Donc, l'important, et dans ce sens, l'Église nous fait un pile effort, même décalé pour. Donc, sur ce terrain, malgré quelques égarements de l'histoire, si nous allons considérer l'Église en général, l'Église est loin d'être en reste. Plusieurs des grandes universités furent l'initiative de croyants engagés dans l'histoire. Donc, je ne vous apprends rien de nouveau. Quelques faits de l'histoire, s'il n'a parlé de Harvard, l'une des plus prestigieuses universités actuellement. Donc, le vrai collège tel que nous le connaissons aujourd'hui, il a été fondé en 1636 par un vote de l'Assemblée générale de la colonie de la baie du Massachusetts. En 1639, il est baptisé Harvard en hommage à John Harvard de Charlestown, jeune pasteur puritain qui, en 1638, légua sa bibliothèque et la moitié de ses biens à la jeune institution. Et à ses débuts, l'établissement ne compte que 9 étudiants et un professeur, Nathanael Eaton. Et l'enseignement est proche de celui qui était dispensé en Angleterre, mais subit l'influence du puritanisme des premiers colons de la Nouvelle-Angleterre. Mais Harvard, au départ, forme qui? Eh bien, Harvard forme de nombreux pasteurs. Ses visées
toutefois embrassait grand et plus grand. Elles transparaissent dans cette inscription spéciale traduisant l'idéal des pères de la nation américaine. Et oui, il y a beaucoup de choses que nous devons rejeter de cette culture impérialiste, hein, mais il y a aussi des choses que nous sommes capables d'aller chercher pour nous capables propulser nous plus loin. Donc, cette inscription spéciale qui est très révélatrice, que moi paraphraser, nous avons aimé l'île pour nous, côté que, dit, après que Dieu nous ait conduits en sécurité en Nouvelle-Angleterre, que nous ayons bâti nos maisons, fait provision pour notre envie de tous les jours, érigeant des temples pour le service de notre Dieu, ayant établi les bases d'un gouvernement, notre première poursuite fut de travailler à l'avancement du savoir et sa perpétuation à la postérité, anticipant de laisser à nos églises un ministère instruit après notre départ de ce monde. Donc, c'est ce qui conduisait. Alors, ces gens-là c'est ça qui marchait dans eux, c'était leur drive. Donc, et c'était ça qui constituait la base de la motivation première de ceux qui ont donné naissance à Harvard, l'une des plus grandes et plus prestigieuses universités des États-Unis. Mais c'est même bagaille pour Yale. Un autre membre de l'Ivy League, un autre établissement supérieur parmi les plus prestigieux aux États-Unis, qui fut fondé en 1701 par le révérend américain Abraham Pearson. Donc, l'influence croyante et ecclésiastique sur l'origine de Princeton aussi, notre haut lieu du savoir, est indéniable. Et une simple lecture de sa devise peut nous en convaincre. Dei sub nubine viget, c'est-à-dire sous la puissance de Dieu, elle s'épanouit. Donc, nous pourrions multiplier des exemples pour encore accentuer une seule et même vérité sur le terrain du savoir, de l'avancement académique, du progrès. La foi chrétienne eut une grande contribution. Mais pour qui ça, pas bien ça, dans nos communautés, pour qui ça ne pas ça dans le pays nous, pour qui ça ne pas propulser nous plus loin, pour qui ça en diaspora encore, nos communautés haïtiennes en diaspora, elles font encore partie des communautés les plus faibles, alors que nous gagnons à bien des égards un bon nombre qui aurait pu nous propulser en plus loin. Mais cet évangile incarné aussi, cet évangile incarné que nous dit qui est au cœur de l'évangile, alors de l'Église quant à sa mission, c'est un évangile qui s'inscrit dans une logique de transformation de l'humain. Une logique de transformation de l'humain et de son environnement. Donc, le progrès, d'un point de vue biblique, conjugue les efforts pour faire de nous de meilleurs humains à la gloire de Dieu. Dans la relation avec bon Dieu, dans l'éthique, dans la droiture, nous, comprendre, dans la façon que nous comporter, dans ça nous y est, comme si quand à juste titre, quand il y a analysé, ça ne fait, ça ne dit, Jean nous camper. Je ne pas dire moun qui malhonnête qui boit roche sous nous non, mais comme on est honnête et puis yo cherche bien, donc faut que l'évangile ça transforme nous, il fait de nous des leaders solides en dedans et puis capable d'influencer, dessiner un peuple. Et c'est cet évangile donc fait de nous sous la puissance du Saint-Esprit, je répète encore, des humains transformés à tous égards. Et Paul plaida avec force que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ces gens transformés implémentent Michée 1er verset 8. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement devant ton Dieu. Donc c'est à cause de cet évangile-là, qui fait que nous obligés d'attaquer nous à ces structures déshumanisantes, à ces structures-là qui kembe haïtien, le peuple haïtien dans une sous-humanité, et puis pour nous dire, mais c'est pas l'évangile dans ça, c'est pas l'évangile en ça. Et donc, pour nous capable ouais, que dans cet évangile, oui, n'a travail, relationnons avec notre Dieu, communionnons avec
notre Dieu. Et puis nous valoriser tout ça, nous valoriser langue nous tout que Libanou. Vous comprenez? Nous valoriser toute richesse que Libanou et qui permet que nous capables de développer des projets socio-économiques dont les résultats favorisent l'autonomie et la dignité dans un respect du peuple haïtien. Et premier sujet de son progrès. Et donc, nous sommes capables de comprendre que donc, il devient impérieux de développer une théologie au nom de cet évangile incarné, une théologie qui est en phase avec les enjeux de notre temps et qui articule les grands défis de nos sociétés. Une théologie qui accentue l'implication concrète dans l'ici et le maintenant. Et le maintenant du croyant, tout en favorisant la relation avec Dieu dans la réception du déjà là et l'anticipation du pas encore. Donc, cette théologie doit insister sur la participation de tous à la chose publique et pour le bien-être de tous. Cette théologie doit s'intéresser à l'humain de sa dimension holistique, comme nous t'ai dit au départ, étant continuellement nourri du mystère du Dieu triun, pouvant bénir l'haïtien dans son propre pays. Le protestantisme haïtien peut s'inspirer d'exemples positifs s'il voulait vivre cet évangile incarné. Donc, ce protestantisme peut s'inspirer d'exemples positifs d'une implantation d'une foi chrétienne protestante, moteur de changement spirituel et moteur de changement socio-économique, bien que montrer le socio-économique aussi dans le spirituel. Donc, ces exemples doivent être étudiés sous cette rubrique. André Bieler, dans son ouvrage La pensée économique et sociale de Calvin. Donc, monsieur laissé pour nous plusieurs intuitions, plusieurs idées inspirantes. Ce livre nous rappelle comment Calvin devint, après sa conversion au protestantisme, le chef du mouvement populaire subversif. Donc, pour Calvin, politique et vérité spirituelle sont inséparables. L'auteur rappelle comment Calvin a organisé le ministère social de l'Église avec le diaconat. Il élabore sur l'assistance et l'entraide, la résorption du chômage, le réajustement des salaires. Et face aux conditions antisociales du travail, il lutte en faveur des ouvriers. Il stimule et limite l'activité financière, autorise le prêt en de justes mesures, côté qu'il prend des positions de condamnation de l'esclavage, jusqu'à quel point, du colonialisme économique pour accorder la primauté à l'évangélisation missionnaire, donc, etc. Donc, nous gagnons des exemples d'un évangile incarné et puis qui est capable d'attaquer dans une violence pacifique. Je dis bien dans une violence pacifique. J'en t'ai défini là avant. C'est une violence qui ne peut pas attaquer ni au bien, ni aux gens, mais c'est une violence qui s'attaque aux structures. Donc, l'important, pour que cet évangile, il croit que c'est de sa mission de développer des conditions où l'haïtien ne se sentirait plus obligé de laisser sa terre natale. C'est une grande douleur. Donc, permettez-moi de conclure. Et dans cette conclusion-là, ce qui me fait mal, c'est ce que j'ai vu en diaspora et en Haïti, dans une certaine mesure, à l'intérieur de nos églises, une théologie de prédation du genre humain non valorisé pour sa simple appartenance à l'humanité, mais reçu en bien ou en mal selon une vision essentialiste qui se décline à partir de certains marqueurs tels la pigmentation de la peau, les statuts sociaux et le pouvoir économique. J'ai vu un certain christianisme pratiqué en Haïti et en diaspora, terroriste de l'avancement de l'humain haïtien, qu'il maintient dans l'illusion en l'endormant par l'opium d'un évangile de prospérité. Il y a fait mon yo quoi n'importe qui bagaille, vous comprenez? Fait quoi si yo bail $1000, il y a millionnaire, vous comprenez? Comme si donc on maintient le peuple dans l'illusion. Donc, ce christianisme terroriste de l'avancement de l'humain haïtien, l'y maintenir dans une logique désincarnée de la foi.
projetant le croyant haïtien dans un ciel où tout sera bien après sa mort, lui enjoignant à ne pas se préoccuper de ce qui a passé dans la réalité de la cité, et dit-lui, il devrait se préoccuper que de l'au-delà. Donc, c'est un évangile qui aussi maintient l'haïtien dans la méfiance envers soi, créant toujours les conditions du chaos et de l'impossibilité de tirer la force existante dans le nombre quand le nombre sait s'organiser. Donc, l'Église protestante haïtienne doit se tenir debout et s'objecter contre un état de sous-humanité dans lequel vit cette collectivité haïtienne. Le plan de Dieu est différent pour son peuple. Ça nous ouais, c'est pas ça bon Dieu gagne comme objectif pour peuple. Tout enfant de Dieu peut aspirer à un présent de dignité et un futur d'espérance. Je le reprends encore. Tout enfant de Dieu donc peut et doit aspirer à un présent de dignité et un futur d'espérance. Il doit devenir artisan de cette transformation avec l'aide du Tout-Puissant. Ce n'est pas seulement Tanni, non, mais il doit aussi comme humain homo faber pour dire Seigneur, me voici. Donc cet évangile incarné, l'implication sociale qui découle de cet évangile, dit nous, eh bien, faut camper tout. Quelle posture adopter pour une église qui voudrait s'inscrire dans la libération? Oui, il faut inscrire nous dans la libération en disant non à la domination, non à la collaboration coupable et oui à une résistance active et fertile. Et cette résistance fertile empruntera la voie de la déconstruction et de la reconstruction de l'identité et le faire de l'individu croyant haïtien et de sa collectivité. Sur ce terrain, le message protestant évangélique, compris dans son respect de l'humain, non dans une vision métaphysique plurale, mais plurielle de l'humanité, donc nous dit, évangile, ça allait nous bien comprendre, les porteurs de solutions puissantes. Donc ce message évangélique devrait assumer premièrement le nécessaire travail, moi redis encore, le nécessaire travail de déconstruction d'une théologie bourrée de préjugés. Et deuxièmement, se lancer dans une patiente labeur de construction et d'accompagnement d'une nouvelle identité collective définie, non à partir d'une logique identitaire déficitaire, mais d'un primat d'espérance touchant et transformant le croyant, sa communauté, dans son ici et maintenant, tout en renouvelant continuellement ses horizons de foi qui intègrent aussi nos racines africaines. Donc, les Haïtiens, eh bien, nous gagnons tout un mandat envers nous comme Haïtiens, mais l'évangile, ça que nous gagnons, si nous comprenons ça lié, cet évangile incarné, si nous saisissons des ennemis, si nous saisissons toute richesse que nous gagnons là-dedans, eh bien, nous sommes capables d'inscrire nous parmi ceux et celles qui appellent lutter pour la dignité de l'humain et qui construire un véritable avenir d'espérance. Donc, merci beaucoup. Eh bien, c'était quelques idées que moi, je voulais partager avec nous. Merci. Intéressant. Ouais. Félicitations. Merci, docteur. Il y a un monde qui m'a passé là, s'il vous plaît. Merci, docteur Caillot. Merci. Ça va bien, non? Caillot. Ah, ok. C'est bon? Oui. En fait, merci docteur Caillot pour cette présentation. En fait, c'était édifiant, quoi. Prends la parole. D'accord. Merci, docteur Caillot, pour présentation ça qu'on fait. La remarque que nous faisons, c'est que nous-mêmes, nous-mêmes avec penser la théologie, nous sommes même l'île là.
avant que nous fassions place à question, moi-même, j'ai quelques interrogations à présentation par rapport à la présentation de Dr. Wilner Caillot. Première remarque que me fait, c'est, d'abord, premièrement, le docteur a présenté la théologie, ils font courte historicité de l'histoire même de la théologie haïtienne par rapport aux premiers missionnaires. Et puis, il a fait un petit coup de pied aussi sur l'hymnologie proposée aux Haïtiens, et puis après, elle a enchaîné. Question que m'a posée, c'est par rapport à la description que l'ité fait de l'implantation de l'évangile de la foi chrétienne en Haïti. Vous savez, pour moi, par contre, docteur Caillot, on va suivre. D'accord. C'est comme si me remarquais, bon, ça c'est moi qui pensais ça, par contre, est-ce que c'est dans ça, c'est même ça pensait tout. Ma batte pour me joindre un point positif de cette première période de la foi chrétienne en Haïti, je ne peux pas joindre lui, quasi dans la présentation. C'est comme si c'est une période, une évangélisation qui est négative sur toute la ligne. Donc, c'est ça me pensait à partir de présentation docteur Wilner Caillot. Donc, est-ce que ça me pensait assez vrai? Est-ce que c'est ça, docteur Caillot, pensait en réalité? Et si ce n'est pas ça, même si c'est ça, comment on peut aider nous découvrir des éléments positifs de cette première période de l'introduction ou de l'implantation de la foi chrétienne en Haïti? Ça, c'est première interrogation. Et puis, deuxième là, c'est par rapport à, ou par exemple, deux chants dans le recueil Chant d'espérance que nous gagnons en Haïti. Donc, bien entendu, on a un chant, c'est pour la première fois me découvrir dans où chant qui parlait de, qui fait une présentation des races hindous, chinois, etc. Et premier chant, c'est ça qui dit blanc plus blanc que neige. Sont chantés que nous chantons pile en Haïti. Ou dit chant ça, pata supposé chanter encore. Et me joignent même remarque ça aussi dans le chant, dans la description que le docteur Jules Cassius fait dans le livre qui relève éléments de la théologie haïtienne. Il y a un bail qui relève entre le mot, c'est-à-dire la signification du mot, et le sens du mot. Haïtien est capable de neige dans la ville un jour, mais puisque ça l'a dit, ils font sens pour lui. Je pense que avec ça, et puis l'exégèse aussi, c'est pas seulement l'exégèse et l'herméneutique, c'est pas seulement pour des versets bibliques. Est-ce que nous pas penser tout, par exemple, chant arrêté, si jusqu'à maintenant nous pas un qui plus blanc que neige, nous avons toujours adopté chant en Haïti, nous chantons pendant que moun qui a initié chant au niveau de la communauté haïtienne, les adorateurs, les pasteurs, les théologiens, ils font exercice d'exégétique, d'herméneutique pour expliquer c'est quoi la neige, etc. Ça, c'est deuxième là. Et puis, troisième là, c'est un rapport avec les deux. Première, on te dit qui ça n'a joindre de positif dans sacré l'implantation de la foi chrétienne en Haïti. Deuxièmement, si nous joignons des chants qui étrangers, des chants américains, européens, des chants occidentaux, qui fait sens pour l'haïtien. C'est-à-dire, la chanter chant ça comme si ça veut dire un bagage pour lui en réalité. C'est-à-dire le sens, l'appropriation du mot chez nous. Est-ce que ça va nous au doigt pour que nous soyons capables d'élever chant ça? Et puis, troisième là, est-ce que moi-même, actuellement, avec Penser la théologie, je travaille sur un processus pour que nous soyons capables d'initier de nos écoles théologiques avec le CNH qui prend les devants dans ça, des cours de théologie haïtienne, là, dans un cadre de réflexion. Moi-même, personnellement, il y a une remarque que je fais à partir de discussions, et je joins là, ma présentation docteur Caillot. Est-ce que cet élan de proposer à l'haïtien, aux chrétiens haïtiens, une théologie haïtienne, est-ce que nous pas
peur? Est-ce que il n'est pas risqué dans le sens que, par exemple, Dr. Cassier Soujou dit, Haïtiens la KLI sont dans l'église, ils dépaysés. Mais est-ce que théologie haïtienne, ça, selon toute articulation, ça, en tout temps de là, est-ce que n'est pas risqué dans le sens que n'a retiré haïtien dans le monde là? Pas oublier aujourd'hui, le monde là, c'est un tour. Est-ce que c'est pour, par exemple, par force de vouloir tout replier sur nous, est-ce que ça peut faire nous sortir dans le monde là? On tient exemple tout petit, blanc plus blanc que neige, aujourd'hui avec l'Internet, etc. Tout le monde qui compte qui ça neige. Est-ce que élan ça que nous gagnons pour nous doter nos théologie haïtienne, est-ce que ça peut éloigner nous de la réalité du monde pour nous fixer nous sur nous seulement en Haïti? Est-ce que ça c'est un risque que lié? Voilà, c'est comme ça me lancer et puis après second monde qui a une question là juste aller dans la discussion li peser côté qui écrit lever la main. Docteur Caillot, vous avez la parole. Micro à fermer, Docteur Caillot. Micro la fermé. Oui, d'accord. D'accord. Ça va maintenant? OK, merci. Merci énormément pour soulever des interrogations pertinentes et que vous pensez qui a mérité pour nous adresser quand même très, très vite. Première interrogation, c'est est-ce que nous croyons que pas un élément positif de cette période d'implantation de l'évangile? Et m'a répondu très, très vite, c'est comme, même si l'évangile n'est pas forcément toujours bien annoncé, même s'il n'est pas toujours annoncé avec des motifs purs, mais il est toujours de la puissance de Dieu, il est toujours capable de gagner un impact sur la vie monde. Et avoir reçu la Bible seulement, cet évangile-là, cette Bible-là qui est extraordinaire, non mais nous, et que pour moi-même, c'est une richesse, on ne peut plus. Donc, nous, on doit pour nous critiquer sa missionnaire la portée ban nous, son interprétation des textes bibliques, sa compréhension de la foi, parce que la compréhension de du missionnaire de la foi n'est pas la foi, c'est sa compréhension. OK? Donc, on est capable d'aller au-delà de sa compréhension pour m'aller. C'est comme ce propriétaire, alors, c'est pas ce propriétaire d'esclave, mais cet esclave-là, m'a essayé songer non, je crois que c'est Douglas qui dit clairement que l'inscrit contre la religion de ses maîtres, mais quand l'ouvrit cette Bible que ses maîtres utilisent, il y a tellement d'éléments qui travaille pour l'émancipation de l'humain que pour lui-même, c'est une richesse extraordinaire. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a des gens qui décrètent la non-légitimité de la Bible sur le terrain de cette émancipation, étant donné son instrumentalisation dans la soumission des Noirs et leur déni d'humanité. Donc, nous-mêmes, nous dit que nous ne pouvons nier que la Bible en fut, oui, tout au long de l'histoire, un instrument d'asservissement et d'affranchissement. Moi, je dis deux bagailles. La Bible, c'est en même temps un instrument d'asservissement et d'affranchissement. Donc, ça me dit qui est bon dans l'évangile-là, eh bien, c'est que nous ayons été mis en contact avec cette Bible. Mais l'interprétation de cette Bible, à bien des égards, eh bien, il a été utilisé pour déshumaniser pas mal de nous. Donc, et nous constatons aussi cette ambivalence du rapport des esclaves et aussi afro-descendants à la Bible et au christianisme. Et il y a un mouvement qui est très, très fort de Yoaknian et il est important pour nous instruire les jeunes, pour nous accompagner dans une critique juste d'une instrumentalisation de la foi
chrétienne. Et le témoignage de F. Douglas, qui a vécu au 19e siècle, il est très instructif. La Bible, il va dire que c'est son livre préféré. Il est en admiration devant la religion des évangiles. Mais il est pourfendeur du christianisme de ses maîtres, un christianisme qu'il juge hypocrite. Il puise dans la Bible, donc en se fermant pour se construire intérieurement et mener à bonne fin ses entreprises abolitionnistes et d'émancipation. Mais il est notoire qu'il établisse, cher ami, cette différence entre la religion esclavagiste et la foi chrétienne. Et Marcitelli lui dit: ce que j'ai pu dire contre la religion, je l'ai dit à propos de la religion esclavagiste et absolument pas à propos de la foi chrétienne. Alors, c'est moi qui ajoute elle-même. Donc, selon Douglas, ce qui attirait les esclaves, c'était surtout ce qu'ils entendaient des évangiles. L'attitude du Christ envers l'humain, malgré l'institutionnalisation de l'esclavage en religion chrétienne. Donc, la foi chrétienne pouvait servir de levier efficace pour remettre en question les éléments non chrétiens d'une société qui tirait sa fierté de sa spiritualité chrétienne. Donc, ceci étant dit, nous servions de cas Douglas là pour moi dire que nous sommes critiques et nous sommes très critiques de certains protestantismes qui en Haïti. Il y a un protestantisme qui est bourré de préjugés, mais est-ce que pas gagnons bagaille qui, est-ce que pas gagnons richesse à l'intérieur de ce protestantisme? Oui, il y a une richesse à l'intérieur de ce protestantisme, c'est cette Bible-là. Et si nous sommes capables pour que nous découvrions nous-mêmes, que nous interprétions et que nous laissions interpréter nous. Et j'aime bien lorsque Paul disait: je me fais juif avec les juifs et grec avec les grecs, pour me capable d'entrer dans deuxième question. Donc, quand on a chanté blanc plus blanc que neige, mais soyons sérieux, quand Dieu est descendu du ciel, alors Jésus-Christ, quand il s'est fait chair, mais il n'est pas venu nous parler dans une langue d'ange. OK? Donc, il s'est fait homme. Bon, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons donc, à la base de sa mission de vicaire, de grand sacrificateur pour nous représenter devant Dieu, etc. Oui, il y a toute cette dimension-là. Mais il nous a parlé dans une langue que nous pouvons comprendre. Paul dit: je me fais juif avec les juifs et grec avec les grecs. Il est nécessaire, oui, nous pouvons apprendre des autres peuples. Nous pouvons tirer beaucoup de bonnes choses. Nous pouvons même nous approprier pas mal de belles réalités. Mais nous avons pour devoir, si nous apportons l'évangile par le peuple là, eh bien, pour que cet évangile capable d'incarner dans la réalité peuple là, dans sa peuple là, vous comprenez, dans l'image li. Mais c'est le même problème ça, avec l'éducation que nous recevoir. Je me souviens, quand j'étais tout petit, j'ai été au petit séminaire collège Saint-Martial, m'a fait songer poésie que n'a apprendre, mon beau village, connais-tu mon beau village, blablabla, vous comprenez, et que l'a parlé de verger, l'a parlé, mais on pas quelle réalité que un petit jeune haïtien de 8 ans, ou bien un enfant haïtien de 8 ans, 9 ans, 10 ans, mais il ne connaît pas. Donc, ils préparez-nous avec des concepts, avec des images, avec une façon de comprendre les choses qui est totalement étrangère à nous. Et moi, je crois que nous gagnons devoir comme théologiens pour nous faire la part des choses. L'évangile est glorieux, l'évangile est extraordinaire, mais il y a un paquet de bagailles que vous avez fait passer pour l'évangile qui pas l'évangile. Donc, maintenant, est-ce que doter Haïti d'une théologie chrétienne haïtienne, ça dépend de ça, nous n'entendons pas une théologie chrétienne haïtienne. Une théologie chrétienne haïtienne, pour moi-même, c'est une théologie qui a fait, alors qui est respectueuse de ça haïtien comme humain,
comme humain, un humain qui participe de cette diversité de la création de Dieu, donc qui gagne son rapport à lui-même, son rapport au rythme, son rapport au monde, son rapport à la spiritualité. Donc, qui comprennent ça et qui pourra aider à partir de l'évangile, qui pourra aider Haïtien ça communier avec son Dieu. Il y a des choses que l'évangile a changé dans la culture, l'a transformé dans une culture, mais il y a des choses aussi, eh bien, qui culturellement l'a préparé pour recevoir cet évangile. Donc, mais l'Européen, mais il adaptait l'évangile à sa réalité. Il adaptait l'évangile à sa réalité. Eh bien, l'évangile, eh bien, c'est en Palestine, c'est dans cette Palestine juive du 1er siècle que l'y sorti. Mais société occidentale, le peuple européen, yo adapté li à réalité, yo al chercher, yo prend ni et ferment ni substance, substrat li, yo utilisé li pour leur propre avancement. Et yo aussi utilisé li pour comme si yo instrumentalisé pour en profiter tout de l'autre peuple. Et ça, il faut un courage pour nous dire. Donc, et oui, doté en Haïti d'une théologie chrétienne haïtienne, c'est une théologie qui doit s'affranchir des préjugés. C'est une théologie qui est capable de faire cette promotion de tout humain qui, dans la puissance de Dieu, qui, dans la grâce de Dieu, capable, artisan, avec Saint-Esprit, eh bien, artisan de son développement et capable d'un instrument du progrès. Merci. D'accord, merci pour la réponse-là. Par contre, il y a des gens qui levé même, mais à descendre, pas de temps identifié qui monte. Vous entendez Mounia? Oui, madame, ça va. Oui. En fait, nous avons une question pour le docteur Caillot. En fait, nous ne connaissons pas comment, docteur, où résoudre le problème ça entre religion christianisme et vaudou en Haïti. Comment où résoudre le problème dialogue là? En fait, docteur, Claude font travail sur ça, je pense que c'est intéressant. En fait, si analyse pas le fait, il y a un résultat que les joignent et par rapport avec le dialogue interreligieux, le dialogue vaudou, catholique et protestantisme. Là, moi, je plus accentué sur vaudou et christianisme. Comment on résout le problème dialogue ça? Comment entendre là, comment on est capable de faire? Deuxième point dans la question, non? Alors, je pense que c'est une question qui est fondamentale. Pour moi, c'est même ça que je réfléchi. En fait, je réfléchis, écoutez, mais dans le pays studio, qui, en fait, pourcentage des gens qui sont capables de protestantisme, il est vraiment un pourcentage considérable en Haïti. Voilà, je dis dans statistiques de fait en Afrique, voilà. Mais on ne peut pas comprendre. Comment faire pour un théologien, en fait, avaliser, on est capable d'un théologien, on travail théologique, il faut que donc, les pays nord posent sur lui. C'est-à-dire, il faut que l'Occident, les pays nord, donc nous dit ça son bon travail, ça son bon théologien, maintenant pour reconnaître que donc, légitimité d'un tel travail, d'un tel théologien. Vous comprenez ça? Ça veut dire, alors que dans le pays sérieux, c'est le pays qui a déchristianisé. Vous bien comprendre ça maintenant. Donc, dans le pays, par exemple, en Haïti, dans le pays studio, donc, le protestantisme, l'a montée, donc, dans plein essor. Maintenant, donc, il faut que nous jouions théologie noire, ou un travail théologique noir avalisé par des pays comme ça, ou des théologies comme dans le pays nord, ou bien des facultés de théologie pour que nous acceptions comme bon travail. C'est cette, en fait, pas dichotomie, mais cette, en fait, contrôle. On ne peut pas comprendre. Est-ce qu'on est capable, ou une idée, ou capable de partager dans ce sens-là?
vous posez une question, n'est-ce pas, ça? Mhm. OK. Dialogue entre vaudou et christianisme, moi, je ne suis pas spécialiste de la question du vaudou en tant que tel. Je ne voudrais pas m'avancer sur un terrain que m'a traité avec superficialité, mais on se bat capable de dire et que gagner un respect qui est supposé prendre place pour n'importe qui monde qui est en face de nous, qui est athée, qui est croyant de notre système de spiritualité, nous respecter ça, mais nous faire une différence. Respect par les dit que nous croyons que ça nous à vivre, c'est notre en vérité. Donc, nous respectons, mais m'a continuer à annoncer cet évangile dans son contenu que moi ouais dans la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, dialogue là, la paix autour du respect de l'humain. Il y a une vision de Dieu, il y a une compréhension de Dieu et il y a une compréhension de soi et qui transcende donc pas mal de ces choses qui seraient propres, je dirais, à nos réalités de tous les jours. Donc, maintenant, l'autre élément par rapport à la théologie chrétienne haïtienne, moi, je salue le travail du docteur Jules Casselius, que je pense qui gagne beaucoup d'éléments pertinents, côté que l'ité plaidé pour une désoccidentalisation de la théologie traditionnelle en Haïti, pour l'haïtianiser au profit du peuple, côté que l'haïtien, dans sa conception de Dieu, soit libéré du joug d'une orthodoxie nord-américaine, européenne, prétendument universaliste, et bien qu'il soit affranchi de cette herméneutique, de cette exégèse étrangère, pour comprendre, et qui ouais dans la culture, de la philosophie haïtienne, eh bien, beaucoup de choses anti-chrétiennes, tant qu'au rythme, tant qu'au sa façon de voir le monde. Et ce n'est pas toujours vrai. Il est grand temps que les producteurs de connaissances en sciences sociales, et ça est important, les producteurs de connaissances en sciences sociales, en théologie, qu'ils s'affranchissent de ce joug impérial occidental afin d'écrire ou de parler. Et il est important, il faut nous commencer à écrire, il faut nous commencer à parler d'une position indigène, réelle et authentique. Donc, il faut nous parler à partir de notre lieu. Il est indubitable de décoloniser toutes les perspectives de connaissance afin de sortir de cette colonialité du savoir. Notre théologie participait aussi de cette colonialité du savoir. Alors, le lieu d'énonciation du savoir doit bouger. De l'européo-américain, mais il faut qu'il bouge de l'européo-américain à d'autres endroits reconnus comme producteurs de savoir, de nouveaux discours autochtones indigènes sur et pour un développement que nous sommes capables de dire endogène, montrant ainsi la richesse de la diversité des solutions aux problèmes. Donc, nous devons avoir dans un contexte d'église afrodescendante une théologie qui tienne compte des perspectives afrodescendantes de la foi chrétienne, une foi chrétienne libérée des préjugés raciaux. Et ces préjugés, nous, quand nous analysons, mais côté que ils sortent, ce sont des préjugés raciaux hérités de la traite négrière et de la colonisation. Donc, les apprenants natifs et les producteurs de connaissances natifs doivent être critiques des épistémologies eurocentriques. Sans, et puis, moi souligner, s'il vous plaît, m'a répété pour nous encore, les apprenants natifs et les producteurs de connaissances natives, eh bien, nous devons être critiques des épistémologies eurocentriques sans tomber dans l'absolutisme local ou localisé. Donc, c'est ça piège-là pour nous éviter. Le piège à éviter, c'est l'absolutisme local ou localisé. Donc, il faut, et m'a continué à plaider encore, il faut une désoccidentalisation et une décolonisation du savoir et de l'éducation, qu'il soit séculier ou religieux. Parce que mon paquet de bagailles, il fait passer au nom de l'évangile, il n'y a pas l'évangile. C'est pas l'évangile, il n'y a pas recevoir comme l'évangile. Comprenez?
Oui, docteur, mais comment qui est important tout, c'est que faut que nous suspendions quoi que théologie occidentale là, c'est son théologie qui vient de bon Dieu. Donc c'est lui-même qui, voilà, la plus bonne théologie qui existait. Vous comprenez? Donc s'il pas sorti en Occident, il pas une bonne théologie. Il faut que nous suspendions quoi ça. Faut que nous commencer par quoi dans tête nous tout, par quoi dans ça n'a produit comme réflexion théologique. voilà. Pour moi, bon, juste à titre d'exemple, on t'a fait un invité pour pour une présentation à l'Université de Montréal pour des doctorants et des professeurs qui t'a réfléchir sur la théologie afro-descendante. Que nous avons un collègue haïtien, lorsque, bon, il y a des choses que lui a avancé, que moi a avancé, bon, nous sommes capables, pas d'accord, vous comprenez? Et puis, nous été agréables dans notre désaccord. Lorsque je questionnais la méthodologie, pour me dire, bon, c'est qui méthodologie? Nous avons comprendre mieux. Alors, j'aimerais mieux saisir les éléments entrant en compte dans cette méthodologie qui te permet d'aboutir à ces conclusions-là. Et lui répondre, moi, très choqué, mais je suis invité en Europe. Ils ont invité en Europe comme conférencier. Je dis, mais qu'est-ce que tu me dis là? C'est de la bouillie pour chat. Alors, c'est parce qu'ils ont invité comme conférencier que l'Europe invitait. C'est ça qui, hein, le saut de validation de ta théologie. Et il me dit, mais non, ça, c'est du... pour nous affranchir, nous, de cette là et que nous croyons que l'important. Oui. Alors, nous avons plusieurs questions là. Moi, c'est pour nous aller rapide, docteur. Nous apprenons LJK20+, rapidement. Donc, si LJ n'est pas prêt, nous apprenons Clarence. Oui, merci. Est-ce que nous sommes avancer? Merci. Bonsoir à tous. Et je ne vais pas dire tout parce qu'on dirait que je n'ai ni prénom féminin ni visage de femme. Et excusez-moi pour être là encore une fois, on visite là quand même, obligé d'accompagner madame avec des gens qui étaient venus, mais je prends en route et je suis très édifié de l'intervention, brillante intervention de Dr. Caillot. Félicitations. Et Dr. Caillot, il y a une question et à la fois une réflexion que je envie de faire avec vous. Parce que selon moi-même, le point que vous soulevez là, qui est très éclairé, très éclairant et très intelligent, selon moi-même, c'est toute la problématique de l'indépendance et de l'émancipation du peuple haïtien aussi, pris dans son ensemble, sans que fait séparatisme là-dedans, pour me dire ça c'est catholique, ça c'est vaudouisant, ça c'est protestant. Et en même temps, moi, je voulais croire tout que cette nouvelle théologie dont on parle, que n'a parlé là, je dis là, c'est pas un retrait ou un recul de la foi. Non, c'est un ancrage dans la réalité, dans la sociologie, dans la société haïtienne que on prôné. Et or, qu'est-ce qui nous a toujours été montré, et je voulais croire tout, réflexion là, il n'est pas cantonné aux chrétiens protestants, ou bien à la théologie protestante, il englobé le catholicisme, tout. Or, qui ça a toujours montré nous? Que dans l'église protestante ou que dans l'église catholique, tous les personnages bibliques, c'est des blancs que eux. C'est-à-dire que donc, cette religion qui nous vient, il impose une façon de voir, une façon de penser, une façon de faire, et il va le guider dans toute évolution, si on ne peut pas parler d'évolution de peuple. Maintenant, s'il faut parler d'une nouvelle théologie, quel sera son contenu? Sur quoi se basera-t-elle cette nouvelle théologie et proprement haïtienne? En cela, on est capable de faire référence à une réflexion, à un article que Valérie Vitale a écrit dans la nouvelle liste de façon j'ai année exactement, et il parlait de théologie de développement de l'homme dans sa dimension spirituelle, mais aussi physique et sociale. C'est-à-dire prendre le contexte côté lié, on a parlé de ça. Donc, sur quoi se baserait cette nouvelle théologie selon vous-même, et ou dénoncer par exemple l'exploitation de la personne, et demander tout le fait que nos populations qui n'ont pas de capacité pour le décortiquer la Bible, pour contre tout, ça va permettre que vous exploitez le davantage, vous aliénez le davantage, et donc il va émanciper le tout. Donc,
Voilà, pour retourner à la question, sur quoi se baserait cette nouvelle théologie? Sur des éléments concrets que nous avons identifiés pour nous comprendre ce qu'on veut dire. OK, d'accord. Merci pour excellente question que vous posez et que tout intervenant et tout, vraiment des prises de position plus qu'édifiantes. Donc, peut-être dans le début, si nous avons parlé d'une, comme si je fais l'apologie de ça, d'une violence pacifique. OK? On dit violence pacifique. Côté que c'est une. Et l'évangile que Christ portait en tout, mais gagner cette violence pacifique qui en donne, OK? qui a attaqué lui contre toutes les structures déshumanisantes, côté que qui voulait rebailler, qui voulait que l'homme, que l'humain retrouvait s'allier une créature de valeur aux yeux de Dieu, parce que le fait que nous tous créés à l'image de cet imago Dei, okay, cet imago Dei qui fondait valeur nous, qui fondait importance nous. Donc c'est l'évangile qui comme si, alors c'est une théologie, je dirais protestante haïtienne, qui pour gagner le courage, qui pour dire que gain de bac, comme si pour y entrer dans des démarche de déconstruction ça. Il y a un paquet de bagailles dans le protestantisme haïtien qui n'est pas bon pour nous, qui bloque nous, qui empêche nous d'avancer. Donc il faut nous capables ouais ça dans la Bible qui est libérateur, parce que quand Christ est venu, mais il avait un évangile libérateur. Il vient libérer le peuple de joug ça que pharisiens ont mis sur eux. Il vient libérer le peuple de un paquet de préjugés, etc. Et c'est l'évangile tout que moi dis le contenu, si m'a présumé en une seule phrase, mais le contenu c'est la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Moi je revendique chaque virgule de l'écriture, chaque iota de l'écriture, moi revendique elle. Mais c'est l'évangile ça qui fait que moi-même moi songez parce que j'ai grandi à Montréal, OK, parce que moi à Montréal depuis en 1983, OK? Et que, je me rappelle que tu as un projet, et comme tu es un jeune pasteur et un missionnaire, dis-moi que Haïtien pas qu'à faire ça. Moi, je dis jamais de la vie, ça dit en là, pas qu'à faire soigner. Et que moi-même, réclamer, tout ça qui est dans la Bible, les bon pour blanc, les bon pour noir, les bon pour jaune, les bon pour, malgré que toute catégorie fictive, ça n'a pas existe, comme si c'est de la stupidité intellectuelle, vous comprenez? Donc, mais moi réclamer ça moi dans la Bible, que l'autre utilisé qui fait avancer, moi réclamer pour moi tout. Et puis ça fait me dit ben ouais projet l'a réussi. Et aussi me dit l'aime garde dans la Bible, moi elle gagne avancement là-dedans. Et c'est une dans réseau qui me dit eh bien je vais créer des entreprises. Et c'est l'aime garder la Bible, non 3 Jean 2, Jean dit à Gaius, mais que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et c'est peut-être ça me créer des entreprises. Côté que actuellement, dans Montréal, moi, il y a 25 à 30 personnes qui travaillent full-time. Je me dis, mais ça, moi, dans la Bible là, il y a certains pasteurs, bon, je prends exemple là, et que pendant que le gouvernement ici, l'État ici, ils ont utilisé à outrance demandeurs d'asile pendant la période pandémie. Et puis, quand il y a exploité, je dis, mais il faut camper pour eux. Alors, m'organiser des manifestations, moi sortir dans la rue, et me dit, mais moun sa yo, eh bien, le gouvernement faut entendre yo, faut nous respecter yo tant qu'humains. Parce que, moi, ouais, ça, il dit, c'est dans l'évangile de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Si nous dit quel est le contenu de cet évangile, eh bien, Martin, c'est ça qui est écrit depuis première lettre dans Genèse jusqu'à dernière lettre dans l'Apocalypse. Voici le contenu de cet évangile, mais il y a un contenu qu'on n'a pas quitté. Que, eh bien, c'est le théologien européen qui pour forcément dire, pour me comprendre, pas quitter que c'est le théologien américain qui doit m'imposer son primat. Vous comprenez? J'enseignais à une faculté de théologie
Et puis, tu as gagné un collègue hollandais, l'a parlé sur l'esprit. Et puis, gagné près de plus de 90% de ces étudiants, parce que au Québec, c'est surtout noirs qui étudient en théologie, au niveau du bac surtout. Et me dit, mais ton rapport à l'esprit, ton rapport à la spiritualité, c'est pas même bagaille du tout avec sa classe ça ou bien devant là. Comme si que besoin comment pour l'atterrir avion. OK? C'est vrai, d'accord par rapport à contenu, comme si le contenu, eh c'est l'écriture de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Maintenant, c'est comment l'interpréter, c'est là toute la question pour nous. Et nous dit, c'est une interprétation qui pral tenir compte du lieu de réception. Du lieu de réception. Pour gagner ça, nous relève, il y a une démarche de co-construction. Il y a une démarche de co-construction. Et l'important que nous entrions dans cette démarche. Merci. Merci, docteur. En fait, on nous était plusieurs questions. Gagné M. Faldor, après gagné Pasteur Marcus, après nous gagnons Albertus. Donc, respectivement, M. Faldor, Pasteur Marcus et puis docteur, en fait, Albertus. Merci beaucoup, chers amis frères. Merci beaucoup, docteur Caillot, pour la présentation. Je me sens qui sont présentation vraiment de haut niveau, un sujet qui est extrêmement important. Et moi, ma façon que où aborder là. Donc, moi-même, dans quel sens que je vais aller, c'est que l'évangile est une essence. L'évangile a une essence. Et maintenant, ça arrive, c'est que dans le discours chrétien, donc, et ça arrivait souvent côté que il y a une série d'approches, il y a une série de messages qui beaucoup plus et culturels, peu importe que d'où ça vient, mais quand même, il est beaucoup plus culturel que l'évangile par rapport à son essence. Maintenant, ça qui vient arriver, c'est que dans la façon que nous recevons le message là, dans la façon que nous recevons le message là, dans la façon que nous enseignons, souvent on remise en question qui pas fait, qui vient faire que et nous perpétuer même gens dans même démarche là, et sans que pour autant nous pas réfléchir par rapport à l'essence de l'évangile et le message que nous sommes en train de donner aux autres, qui sont messages quand même qui transmettent dans une culture. Jésus dit, et c'est là que je vais poser question maintenant, Jésus a nos mandats pour que nous évangéliser le monde. Donc, ça montrait déjà, de par lui-même, que l'évangile, bien que l'a adressé nos cultures, mais l'évangile était un message lui-même en soi, ça l'y a, et qui est adapté à n'importe quelle culture. Donc, pas arrivé qu'à comprendre et qui raison qui fait que l'évangile prêche en côté pour un monde dire que monde ça qui a une culture yo, monde ça qui a une façon, qui a une propre éthique yo, qui a une compréhension par de la vie, qui a une vision par du monde pour comprendre que l'évangile c'est vrai que quand même quelque part la fait choc pour se dire que conseil de bagaille cap changé, conseil de bagaille effectivement l'évangile a touché bien sûr, mais en fait dans la manière de vivre mon yo, gain on série de bagaille l'évangile vraiment pas gagné trop bagaille pour nous bâtir pas rien du tout. Maintenant ma question docteur Caillot, c'est est-ce que il n'est pas nécessaire vraiment dans le cadre de réflexion théologique, parce que la théologie quand même c'est en science que lié. Donc est-ce que dans le cadre de réflexion théologique, est-ce que nous pas doué nous-mêmes réfléchir sous essence l'évangile là, ça l'évangile là y est dans lui-même tout bon, et comment prêcher cet évangile là par rapport à son essence dans une culture qui est la nôtre, sans pour autant que nous pas déranger en série de bagailles que c'est instrument de l'Occident pratiquement que nous faisons passer pour l'évangile et au fond qui passe ça. Merci. OK.
Donc, très vite, très vite. Docteur Caillot, est-ce qu'on prend les questions car OK, d'accord. en même temps? Oui, OK. D'accord. Qu'est-ce qu'on a dit? C'était Pasteur Marcus et puis Albertus. Merci beaucoup. Bien content d'entendre Dr. Caillot, vous faites fier du monde protestant ici. On connaît un garçon tant au Canada. M'a parlé étant côté Mchita en Angleterre. M'a retourné à la conception de affranchissement pour parler avant décolonisation. Comment est possible d'une manière concrète pour nous affranchir nous des préjudices qu'on mentionné que nous connaissons qui existaient lorsque dans l'autre domaine dans le pays nous colonisés, par exemple, médias haïtiens colonisés, politique nous colonisés, pendant ma parole là, les matins de tout le monde a utilisé comme haïtien, même langage nous colonisé. En plus, ça c'est le premier point. Un deuxième point, on fait que nous études non presque livre que me lit qui est écrit par haïtien ou pas joindre une référence substantielle en tant que footnote qui existait côté que haïtien ils font référence à un livre qu'on l'autre haïtien écrit. On dit ça pour retourner avec question que tu posais avant sur le savoir, c'est l'Europe, je pense que c'est Manassé qui posait côté que l'Europe ou bien Amérique, ils valorisent ça nous fait, mais entre nous-mêmes, si on a ici un livre, c'est difficile pour le percer, parce que nous pas réellement supporter une autre dans la production littéraire. Ça vient faire me sentir que, est-ce que pas un mouvement pour nos théologies, pour nous mener théologie haïtienne dans un contexte côté que nous valoriser ça nous nous vendre pour ça lié, dans le sens que nous faisons une contribution à notre identité au monde universel de façon que nous respectons les Haïtiens comme un monde qui a un bagage pour contribuer tout. C'est dans le sens que leur font doctorat à travers le monde, faut que doctorat la baille une contribution à l'humanité. Est-ce que Haïti par un bagage qu'elle produit déjà, qui est capable de contribuer à un développement monde là, pendant que nous-mêmes qui Haïtiens nous commençons par le valer avant l'autre monde va le valer. Merci beaucoup. Excellent. Merci. D'accord. Donc, Albertus, en fait, c'est intéressant, Pasteur Marcus, c'est une question, non? Parce que ici, je pense que les étudiants sont confrontés avec ce genre de situations. Donc, ils font travail, et bibliographie constituée uniquement des livres européens. Donc, c'est vraiment une importante question. Albertus. Oui, je suis là. Merci Manassé et merci à Dr. Caillot pour son intervention. Moi-même, moi, avlé et retourner avec une intervention de M. Clarence Aulnois et puis passer dans deux interventions, deux questions que je posées là pour que je arrive poser question par nous. Alors, question pour moi qui pas trop, alors pas tant de réponses non, et bon plutôt si ces réponses là peut-être et sur quoi se basera cette nouvelle théologie et question posée par Clarence, sur quoi se basera cette théologie, le contenu 1, 2, 3, 4, 5. Pour moi, dans la compréhension, pas me poser question ça, c'est peut-être, pour moi, me dit c'est ça, ou bien l'attendre, ou bien moi-même, tout attendre comme réponse, et bien, on a fait 1, on a fait 2, on a fait 3, on a fait 4, on a fait 5. Bon. Et pour me dire, et pour me commencer avec un mot, tout est une question d'éducation, et que nous connaissons éduquer, donc c'est enseigner et préparer. Mais de préférence, Kounia, ou bien depuis longtemps, nous sommes capables de dire chaque bagaille que monde fait, c'est conduire à faire ça, éduquer à faire ça. Tu as un monde, tu as un groupe de monde. Allô? Oui, allô?
Oui, te gen un groupe de monde qui te éduqué li à faire, ça le fait. Dans le sens que, et yo discipliné moun nan pour faire ça, yo façonné à faire ça. Ça veut dire théologie façon l'église en Haïti, théologie nous gagne, nous sommes dit c'est que missionnaire te éduqué nous à théologiser de cette façon, à servir Dieu de cette manière, et discipliner nous, préparer nous pour nous être capables et comprendre ça comme ça. Je dis à nous besoin faire une rééducation théologique de notre peuple. Eh bien, pour rejoindre M. Clarence, maintenant, cette rééducation, il doit passer par qui ça? Je prends un exemple avec Dr. Jules Cassé. Un petit peu plus rapide, Albertus. Oui. Un petit peu plus rapide, pour ne pas gagner plus de temps. Oui. Alors, moi, je dis, comment rééduquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je ne sais pas, comment rééduquer théologiquement le peuple haïtien. Et nous avons quelques éléments qu'il a déjà. Par exemple, Dr. Jukaseus te bail dans le séminaire théologique, mais qui ça pour nous faire, mais qui ça pour nous faire. Mais moi-même, je fais théologie et moi, je suis toujours étonné pour moi, des professeurs qui te fait cours pour moi, mais le regard des pratiques, ça veut dire dans la pratique, là, à l'église, ça a dû vous faire, ça a dit qu'à l'IA, le regarder, c'est le contraire de ce qu'a fait pratiquement dans l'église. Ça veut dire qu'il y a un problème grave entre l'enseignement de la théologie en Haïti et la pratique de ce qu'on enseigne dans les facultés de théologie. Et donc, il y a un monde qui se dit tout, pas gagné, et nous pas citer, eh bien bon, nous citons un peu l'haïtien. Moi-même, je cite haïtien, et il y a beaucoup de thèses de doctorat, haïtien cité haïtien, et je prends l'exemple de la thèse de doctorat de Dr. Henri-Claude Télisma, il cité un peu l'haïtien. Donc, il y a un haïtien qui écrit, peut-être au capable de nous voir. Donc, pratiquement, 1, 2, 3, 4, comment rééduquer théologiquement le peuple haïtien. Merci beaucoup. OK. Docteur Caillot, ma foi, fait un exercice intellectuel extrêmement difficile. Ma pas ton question encore, parce que moi, j'étais seulement 10 minutes pour me terminer. Et il y a deux bons amis là, c'est Jean-Philippe et puis Dr. Guito. C'est possible, je ne sais pas si je vais poser la question. Mais ma point invité, rapidement, c'est Dr. Oris. Après ça, je vais voir comment on a géré donc Dr. Guito et Jean-Philippe. Dr. Oris. Bonsoir, je voulais saluer Dr. Caillot. C'est un plaisir pour moi-même. Je pense que notre frère Pierre-Louis t'a demandé pour nous faire une petite présentation. Et je me sens content puisque moi, je suis aux États-Unis, c'est professeur aux États-Unis et ensuite en Haïti. C'est un plaisir. Nous-mêmes, nous grandis au chevet de Dr. Jules Casseus. Et ça fait nous contents pour que nous attendions, nous à parler. Mais partie qui est intéressée, et que nous même voulu, comme si dit un petit bagage tout petit, nous connaissons qu'on va répondre à une question, c'est la méthodologie. Maintenant, et m'attendre avec beaucoup d'attention, et lorsqu'on a parlé de type enfance, etc., sur l'affaire recherche, il n'y a pas quelque raison qui fait que nous pas connaît pas quelque théologien haïtien ou ensuite nous pas connaît des chercheurs, c'est que nous pas publié. L'on pas publié, même si nous ou dans petit coin côté hier, on a écrit pour voir c'est vrai. Mais il y a un processus pour capable publier. Et le fait qu'on pas publié, il y a pile monde qui pas connaît et processus de publication, il y a un problème. Et bon Dieu fait nous grâce que nous vivons aux États-Unis après une fin de doctorat, mais nous travaillons ensemble avec un pile et étudiants chercheurs et des chercheurs. Donc nous connaissons que et pour que théologie soit capable de prendre extension pour les théologiens haïtiens, il faut que nous capables d'entrer dans sa nouvelle dans sphère internationale là. Et je pense que le docteur Caillot est capable de dire un bagage sur ça, puisqu'il est dans le Canada, il est à Laval, etc., etc. Il y a ensuite d'autres personnalités. Mais il y a une question que je m'a posée, et docteur Caillot, qui conseille ou capable de gagner pour des théologiens qui l'a ensemble avec nous, et puis qui pourront ça nous les études qu'ils ont faites dans le passé, ou bien parce que grandit dans l'église, et puis qu'on y a là, il n'y a pas jamais qu'à sortir, qui conseille pour eux-mêmes pour que non seulement ils soient capables de publier, mais aussi
pour que l'autre monde capable connaître yo au lieu que comme si yo capable répéter déjà à l'extérieur parce que m'a parlé d'un bail qui fait et me d'accord ensemble avec monsieur Albertus. C'est vrai que en pile monde pas yo pas répéter les haïtiens les théologies haïtiens mais c'est parce que nous pas dans sphère parce que nous pas publié et pour capable reconnaître il faut capable publier par exemple et sous une thèse etc. Et ensuite nous connaissons pile de travail qui fait en Haïti pas des travaux scientifiques ça va causer un autre problème c'est raison ça fait que on dit qui conseille qu'on va gagner pour des chercheurs des théologiens des hommes de gros calibre de ténors qui l'ensemble avec nous après-midi pour que soient capables d'entrer dans la sphère internationale. D'accord. Docteur Caillot, donc, nous, quelques minutes là, nous allons comment faire. Voilà, nous attendons. OK. Donc, je pense que alors, il y a tellement de choses intelligentes qui ont partagé là, dans le panel là, et que des questions qui ont mérité approfondissement. Mais conseil rapide, je pense, votre initiative, elle est tellement bien que des gens se retrouvent et réfléchissent ensemble sur des sujets pertinents. Est-ce qu'on pourrait se mettre en d'accord peut-être pour se dire, mais si chacun pourrait écrire ne serait-ce qu'un article scientifique par année, on pourrait même avoir un ou deux d'entre nous qui sont capables de faire, bon, ou bien nous faisons un séminaire de méthodologie, vous comprenez, comment nous parlons ça pour que nous, plus ou moins, si il y a des gens qui ont besoin de météo à jour, nous faisons un petit séminaire d'appoint pour eux. Même moi, si nous faisons cela, ne serait-ce qu'un article scientifique par année, ou bien 2 articles scientifiques par année, et ouais, comment article ça et tout, nous sommes capables de voyer dans nos différentes facultés de théologie, école de théologie en Haïti, mais faire connaître ces écrits-là dans d'autres séminaires. Surtout, l'ONU décrété, je crois que c'est jusqu'en 2024, il y a une décennie qui relève décennie des peuples afro-descendants. Donc, c'est l'état bien pour que nous soyons capables de faire la promotion des écrits théologie d'afro-descendants protestants. Donc, cela émane d'Haïti. Mais ça, c'est un engagement ensemble pour nous être capables de prendre. Et si nous disons que nous, dans grâce de Dieu, comment nous sommes capables de faire. Donc, en pile question qui... Docteur Caillot, rapidement, sous ce dit, en fait, docteur, en fait, on peut parler d'un cours de théologie haïtienne que nous voulons initier. Là, comme penser que nous sommes capables de contribuer à la question en fait, littérature théologique ou article. En fait, contribuer, ça veut dire, je dis en fait, travailler ensemble. Est-ce que vous pensez contribution à quelques mots là, donc pas important dans ce sens là, concours de théologie haïtienne? En fait, pour plus concret, quoi. Oui, l'étape pertinent. Je pense qu'il y a un cours de théologie haïtienne et puis nous capables aussi, quand nous parler de méthodologie, vous comprenez? Revisiter plusieurs théories épistémologiques. Donc, là, c'est très important pour nous. Parce que comment vivre cette co-construction du savoir qui est propre à nous. Donc, gagner peut-être certaines épistémologies avec lesquelles on a besoin de divorcer. Mais voilà, concrètement, oui, que je pense gagner en place pour cela. Si on nous dit 1, 2, 3, un cours sur la cours de théologie haïtienne, on a bien placé. Un séminaire ensemble à quelle méthodologie pour une production qui est capable de respecter valeur et puis maintenant troisièmement question qui retourne encore là, c'est contenu. C'est quoi le contenu? Ah bon, moi je crois que dit
alors c'est mon point de vue là-dessus, dans ce mouvement de reconstruction de l'identité de l'individu et de la collectivité, je crois que le contenu, pour moi-même, c'est l'évangile de A à Z. Première lettre, là, pas même du premier mois, non? Je dis première lettre, là, jusqu'à dernière lettre. Moi, je fais confiance en cet évangile lorsque il est bien interprété. Donc, maintenant, la question va dire qu'est-ce qu'on entend par bien interprété? Ben, c'est là, nous allons discuter de quelle théologie, quelle herméneutique, quelle épistémologie. Donc, dans ce mouvement de reconstruction de l'identité de l'individu et de la collectivité, il est important pour que y ait cet accent sur un évangile libérateur, un évangile qui affranchit le croyant, l'évangile qui a ouvert les yeux, vous comprenez? Donc, ça me pense que c'est les mêmes qui a supposé, il y a un point de chute, nous. Il y a un point de chute de tout travail, nous. C'est cet évangile libérateur-là, cet évangile qui affranchit le croyant, qui ouvre ses yeux pour le capable de recevoir l'humain et tout humain comme un être de valeur et bien, du seul fait de son appartenance à l'humanité. Et cette humanité créée en Dieu et recréée en Jésus-Christ. Donc, inviter le croyant haïtien à poser un autre regard sur lui-même et sur les autres, un regard qui élève, relève et libère des chaînes de préjugés et du mépris. Donc, que nous comprenions que tous les membres de la grande famille humaine sont investis de dignité, de capacité, de talent et capables de grandes choses. Donc, dans l'évangile-là, nous voyons tout ça, contenu pour moi-même, bon, Chris Bannon déjà, c'est l'écriture de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, mais il y a des accents particuliers qui sont importants pour accompagner un peuple à un carrefour important de son histoire, à ce carrefour de l'histoire de peuple haïtien, moi je crois que cet évangile-là, libérateur, cet évangile d'affranchissement, gagne place pour l'apologie même de cette violence pacifique, vous comprenez, dans un mouvement de déconstruction et dans un mouvement de co-construction, vous comprenez, donc déconstruction et co-construction. Voilà. Oui. Donc, en fait, je pense que nous sommes obligés de camper là. Nous ne vamos pas avoir question encore parce que déjà 4 heures. Mais, docteur Caio, quelques ouvrages ont écrit, si oui, continuez à joindre rapidement. OK. Malheureusement, moi, j'ai beaucoup de documents qu'il a, mais qui ne sont pas publiés. Et c'est ma thèse, mon mémoire et puis quelques articles capables de faire nous joindre. Vous comprenez? Donc, OK. Parce qu'on nous capable aller après ça, on a fait partager avec le public. Docteur Henri-Claude? Bon, il est allé. Je pense que c'était vraiment un grand plaisir pour nous tous participants qu'il a après-midi, qui t'a prétendu exposer Dr. Caio. Et nous apprécions, encore vraiment apprécier la présentation que Dr. Caio fait sur le sujet que nous avons analysé ensemble. Et je pense qu'il y a en pile de leçons que nous tirons, en pile de bagages qu'il dit. Et j'espère que l'enregistrement il fait vraiment bien et puis que nous sommes capables de travailler ça pour la suite. Merci et tout le monde. Dimanche, c'est un bon sujet aussi intéressant que jeudi a. Et puis, nous annoncer au grand public que nous avons pratiquement, parce que nous connaissons des confinements. Avec des confinements, l'église reprend, c'est difficile pour participants. Par contre, ça nous va le faire, mais nous avons appelé le mois de août là. Nous avons regardé si ce n'est pas le dernier mois, nous, et nous avons supposé un grand colloque sous théologie qui fait et qui a retourné avec une série de questions qui étaient posées ici, et nous estimé que c'est important pour que nous vraiment travaillions sur ça, traiter, et pour que cet évangile soit capable vraiment tirer leçon de l'espace. Donc, c'est un plaisir. Nous remercions tout le monde. Nous avons prié pour nous capables de terminer. Excusez, en fait, Dr. Guito, mes amis, m'a sonné. Je ne suis pas capable de prendre question parce que vraiment, l'arrivée, il faut nous aller en nous prier ensemble. Seigneur, merci pour le moment que nous t'ai passé dans la présence. Merci pour la discussion, pour tout ça qui t'est dit.
nous édifiés de tout ça qui dit. Merci Seigneur pour ça. Nous demandons capables toujours avec nous, éclairer nous pour que nous capables toujours prendre de bonnes décisions dans l'espace. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Docteur Horis, avant d'aller, si vous voulez, me faire un message ou pas joindre, sont capables de garder pour nous, capables de faire nos réponses. Donc, merci beaucoup. Donc, félicitations, c'était très bien, je dis. Docteur Caillot, félicitations. Mais merci beaucoup. Moi, je suis très honoré et que je suis capable de vivre un moment ça avec nous. Merci. Docteur Caillot, c'est les amis ou Pasteur Valentin qui a félicité ou et toute l'équipe là aussi. Oh, Pasteur Valentin. Merci. D'accord. OK. Docteur Valentin, salutations. Félicitations, professeur Manassé. Merci, docteur Valentin. D'accord. Docteur Valentin, pas maintenant pour aujourd'hui, non? Ma docteur, D'accord.